Bonjour à tous, l'objet de cette nouvelle vidéo, c'est de faire un comparatif de produits de maquillage entre les marques que l'on peut trouver en grande surface dans des magasins type Monoprix et des marques que l'on peut trouver chez Sephora qui sont un petit peu plus coûteuses. Y a-t-il une réelle différence entre ces produits? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et comment faire son choix parmi la multitude de produits de maquillage qui existent sur le marché. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément de regarder mes vidéos, de les liker, de vous abonner à ma chaîne, de me laisser plein de commentaires. Ça m'encourage beaucoup à continuer à vous proposer plein de vidéos. Donc merci du fond du cœur. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien c'est le moment de remédier à cela en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Pour revenir à cette méthode de make-up, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai choisi une dizaine de produits que l'on peut trouver chez Monoprix et une dizaine de produits que l'on peut trouver chez Sephora. Vous allez voir que la différence de budget est assez conséquente. On est du simple au double, largement. Donc le but est simplement de voir quels sont les produits qui nécessitent un budget un petit peu plus conséquent et quels sont les très bons produits qui existent à petit prix. Oui, parce qu'il y en a. J'ai donc fait deux listes de types de produits à peu près équivalents qui sont entièrement détaillés dans la description de la vidéo afin que vous puissiez aisément faire votre choix. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas affiliée pour l'instant, donc je ne touche aucune commission sur ces produits. On attaque cette battle de make-up avec ma liste numéro 1 de chez Monoprix et sa démonstration. Maintenant, la liste numéro 2 de chez Sephora et sa démonstration. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on voit beaucoup de différences ou pas? Moi, je dirais qu'il y a une partie des produits vraiment pour laquelle il n'y a vraiment pas de différence. Et une autre partie de produits où on voit vraiment la différence. À partir de ce constat, je vais vous présenter ma trousse idéale qui, pour moi, réunit ce qu'il faut avoir. Il y aura du petit prix et du prix un petit peu plus conséquent. Bon alors évidemment, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je suis fan de ça. Donc évidemment, ça n'arrive pas à la cheville. Donc là, pas d'hésitation, il faut mettre le prix. Ai-je besoin de vous dire que ceci est génial? Je l'utilise dans toutes mes vidéos. Donc évidemment, c'est mon anti-cerne fétiche, le L'Oréal Age Perfect. Il n'y a pas mieux. Donc Tarte, désolé, j'aime bien Tarte, hein, c'est des très bons produits, mais un peu trop épais pour moi. Mais voilà, non, vraiment celui-là, il n'y a pas mieux. Le Better Than Sex avec un nom pareil, évidemment, ça ne peut être que mieux que celui-ci,
qui est très bien aussi, je ne dénigre pas ces produits. Mais quand on a connu ça, on ne peut plus s'en passer. Alors là, je serai un petit peu plus nuancée. Évidemment, la Too Faced. Quel bonheur. Elle sent le chocolat, elle est parfaite, facile d'application. Elle est top, il n'y a rien à dire, c'est Too Faced quoi. On ne peut pas attendre autre chose de Too Faced. Mais celle-là, elle est vachement bien aussi. Donc elle coûte quand même beaucoup moins cher. Elle sent pas le chocolat. Mais franchement, elle fait le job et elle le fait bien. Les petits fards. Alors, les petits fards. Là, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, MAC, c'est quand même une valeur sûre. Les fards MAC, je pense que toutes les maquilleuses sont unanimes pour dire qu'ils sont super, très pigmentés, ils se travaillent très très bien. C'est quand même le bonheur des fards MAC. Maintenant, ces petits fards L'Oréal qu'on trouve au Monoprix, qui sont des ombres à huile, donc qui n'assèchent pas la paupière, bah, ils sont plutôt pas mal. Et c'est vrai que passé un certain âge, bah, c'est bien d'hydrater la paupière. Donc voilà, moi je retiens ceux-là qui sont super, mais ça c'est top aussi. Le highlighter, il n'y a pas photo. Tarte ou un autre qu'on trouve chez Sephora, les Huda Beauty, tout ce que vous voulez. Toutes les marques en font des super. C'est vrai que là, Bourjois, pas à la hauteur quand même. Vraiment, beaucoup plus de pigmentation pour celui-ci. Les poudres translucides. Donc là, c'est difficile de faire un choix. Elles ont en commun qu'elles sont toutes les deux translucides et toutes les deux très fines. Elles ne s'infiltrent pas dans les rides. Elles ne font pas d'épaisseur, donc elles sont super pour ça. Maintenant, celle-ci va être beaucoup plus matifiante que celle-là. Celle-là a un petit côté irisé que celle-là n'a pas, qui va donc beaucoup plus matifier la peau. En revanche, je reste très très fan de celle-là, qui est une poudre très très ancienne. Hein, c'est un vieux produit bourgeois, mais vraiment qui est top. C'est vraiment une poudre très 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 fine, qui est idéal notamment pour la paupière et le dessous de l'œil. Là où justement on n'ose pas poudrer parce qu'on ne veut pas que ça s'infiltre dans les rides, et bien là on peut, parce que c'est tellement fin que ça dépose juste un voile qui va matifier et flouter. Vraiment, c'est top. Les crayons à paupières, vous avez ici le Urban Decay et là le Clubbing de Bourjois. Deux crayons, même texture, crémeuse tous les deux, waterproof tous les deux. Ils font le job tous les deux. L'application est identique, donc j'ai envie de dire, bah, on prend le moins cher, le Bourjois, mais il est super. Dans la gamme Clubbing, ils font plein de couleurs super sympas, même des couleurs flashy pour l'été, des turquoises, voilà, super. Donc voilà, Urban Decay c'est génial, mais c'est plus cher. Le blush, Anastasia ou L'Oréal. Évidemment Anastasia c'est super, il n'y a pas à dire. D'abord c'est un trio là de couleurs. Donc on peut faire plus de variantes. Là on a une couleur unique. Donc ça c'est un choix. Vraiment évidemment qu'Anastasia c'est génial. Maintenant un blush reste un blush. L'Oréal fait très bien le job aussi. Voilà, là on dépense un petit peu moins. Là on dépense plus. Mais on a un produit mieux, c'est sûr. Mais voilà, les deux, c'est à vous de voir. Les rouges à lèvres, Kat Von D ou Bourjois. C'est à vous de voir. Évidemment, un rouge à lèvres, ça reste un rouge à lèvres. Les Kat Von D, voilà, c'est le packaging, c'est tout ça qui est génial. C'est vrai que le rouge à lèvres est très bien, il n'y a rien à dire. Mais chez Bourjois, on trouve aussi des rouges à lèvres très sympas, avec des couleurs très sympas. Voilà, c'est moins cher. Voilà. Mais je suis fan de ça, attention aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me donner vos impressions et ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.